que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Ma mère ne me ferait jamais ça. C'est peut-être vous qui voulez la fortune de mon grand-père. Vous savez quoi? Je veux rentrer chez moi à Toluca. Lâche-moi! Lâche-moi! S'il te plaît, maman. Rentre avec elle se sent pas bien. Lâche-la. On vous rejoindra plus tard. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Viens. Je vais à Mexico dans 2 jours pour une greffe de moelle osseuse. Mais avant, je dois suivre un traitement conséquent. Moi, j'ai déjà reçu ma transplantation. Et t'as eu mal? Un peu, mais avec le temps, on se sent mieux. Je l'espère. Je vais rejoindre des groupes d'entraide et faire une thérapie pour garder le moral. Et tu iras où? Au même endroit, à l'association. Et tant que je serai là, je pourrai venir te voir. À l'hôpital? Oui, pourquoi pas? Ainsi, je pourrais commencer à m'habituer à ce genre d'endroit. C'est sûr, tu vas en avoir besoin pour manger de la soupe sans sel et ce genre de choses. T'aurais dû être là, Paola. T'as pas vu comme mes œuvres étaient belles là-bas? Ernesto et les autres, ils adoraient mes sculptures. Waouh, eh ben, c'est super. Et ils m'ont même présenté comme artiste plasticien. Avant, j'étais qu'un pauvre handicapé. Mais maintenant, je suis un artiste. Waouh. Une de mes œuvres s'est vraiment bien vendue. En 3 mois de travail au stand sur le marché, j'avais jamais gagné autant. Waouh. Alors toi aussi, t'es devenue riche? Ah, Paola, il faut toujours que tu te moques. C'est que le commencement. Mais dans peu de temps, je gagnerai beaucoup d'argent. Je pourrais offrir à ma mère adorée les plus beaux vêtements qui existent. Et on ira s'installer dans un appartement pour arrêter de nous imposer ici. Et avec de la chance, je pourrais peut-être aussi m'acheter une voiture et je t'emmènerai où tu voudras. Ce serait vraiment sympa. Et on pourra aller aussi en discothèque. Bon, quand t'auras ta voiture. Ouais, bien sûr. Ça serait bien, non? Ouais. Je trouve que c'est vraiment gentil de ta part d'avoir emmené Lisette rencontrer les gens de l'association. Elle en a besoin, ça va lui faire du bien. Je suis venu ici parce que quand je l'ai ramenée à la clinique, j'ai croisé le neurologue et le pharmacien et j'ai parlé avec eux. Et du nouveau? Le pharmacien a déjà reçu les résultats des tests qu'il a effectués sur le médicament. Et qu'est-ce qu'il a trouvé alors? Il contient certaines substances qui inhibent une molécule à l'intérieur du cerveau liée à la mémoire. Quand cette molécule cesse de fonctionner, tout ce qu'on a vécu est oublié. Ce qui confirme qu'elle a suivi le traitement découvert par le docteur Kruger. Oui, cela ne fait plus aucun doute. Mais à moins qu'on lui fasse passer des tests, on ne peut pas savoir à quel point il affecte cette partie de son cerveau. Et tu crois que ça pourrait expliquer ses accès de fureur? Possible. Comme nous lui avons retiré le médicament qu'elle prenait avant et que nous l'avons remplacé par des tranquillisants, ça a dû provoquer un déséquilibre en réponse au manque créé par cette substance. Tu crois qu'elle retrouvera son état normal un jour? Je l'espère. Comprends bien que, on ne sait pas grand-chose de ce traitement. J'expliquerai ça à Porfirio. Il pourra obliger Georges à nous dire comment la guérir. Et comment il va faire ça? En cessant de donner des aides à sa clinique. Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de cet endroit? Si ce qu'ils m'ont raconté est la vérité, si cet endroit compte autant pour moi, je devrais pouvoir m'en rappeler. Et de quoi est-ce qu'il souffre?
Il a un cancer de la prostate et celui-ci est très avancé. Cette maladie est en train de l'achever. Il est vraiment diminué, son rythme cardiaque accélère facilement. Et je crois pas qu'il pourrait supporter une mauvaise nouvelle. Mais on ne peut pas permettre que ces gens s'en tirent après tout ce qu'ils ont fait quand même. En plus, Maria Rosset est ma femme, nous nous aimons profondément et nous avons un fils. Je comprends, Alexandro. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Pourquoi ne pas vous marier une nouvelle fois, tout recommencer à zéro et démarrer une nouvelle vie? Maman, si elle ne me supporte pas, comment veux-tu qu'elle se marie avec moi? Pour elle, je suis le méchant qui l'a enlevée à sa famille. Maintenant, elle m'accuse même d'en avoir après la fortune de son grand-père. Excusez-moi, mais Monsieur Bruno est arrivé avec la mère de Madame Maria Rosset. L'ordure, je vais le tuer. Alexandro! Calme-toi, Alexandro. C'est une Alexandro! affaire très délicate. Évite de tout t'en gâcher. supplie. N'oublie pas que Maria Rosset reconnaît Bruno et que pour elle, c'est toi le méchant. Tu veux vraiment qu'elle pense que tu es un monstre? Fernando a raison, Alexandro, contrôle-toi. Sortons et allons les recevoir. Par pitié, chérie, ne t'avise pas de dire ne serait-ce qu'un mot, je t'en prie. Merci. Sandra! Damian! Mon amour. Grâce à Dieu, vous êtes venu, maman! Ma chérie. Je veux quitter cet endroit. On est venu te chercher, chérie. Viens, Oui, emmenez-moi loin allons-y. d'ici. Ramène-moi à la maison, Damien, non, je reconnais oui, personne. oui, mon amour. Oui, Voyons, sois tranquille. calme-toi, c'est pour ça qu'on est là. Comment est-ce que vous avez su que j'étais là? On a tiré nos propres conclusions, mais il y a une chose très importante que tu dois savoir. Tu dois pas leur dire qu'on s'est rencontrés en Espagne, mais à Toluca. Pourquoi? Parce que... C'est plus simple comme ça, chérie. Le plus important, c'est qu'on rentre à la maison. Emmenez-moi loin d'ici. Lâche-la, Bruno! Vite, s'il vous plaît. Ne la touche pas! Ne la c'est touche elle pas! qui a envie, alors ne t'en mêle Je pas. te dis de la lâcher! Fiche-nous la paix, s'il te plaît. Damien est juste venu me sauver de vous. Qu'est-ce qu'on attend? Partons d'ici. Oui, mon amour. Personne ne bouge tant qu'on n'a pas tiré ça au clair. T'es un malade. Tu profites du fait qu'on est chez toi pour imposer ta volonté. Mon amour, calme-toi. On n'est pas venu pour se battre. On va t'emmener, mon amour, mais pas par la force. Faisons preuve de raison. Oui. Maman, je te présente Madame Elena Miranda de Kruger. C'est la mère de Sandra. Ravie de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Concernant Alexandro, pas besoin de te le présenter, Elena. Il l'a déjà fait lui-même, mais ce menteur s'était présenté sous un autre nom. Ne fais pas l'idiot. Comment oses-tu me traiter de menteur alors que tu sais très bien que ce n'est pas Sandra? C'est Maria Rosset. Non, je suis Sandra. Voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Il faut vraiment qu'il ait un sacré toupet pour venir se présenter comme ça, après toutes les choses qu'il a faites. Quelque chose me dit que cette situation va bientôt dégénérer, et je n'aime vraiment pas ça, Felipa. Et monsieur Alexandro? Eh bien, Monsieur Fernando lui a demandé de rester tranquille, et j'ignore comment, mais il parvient à garder son calme. Et tant mieux, parce que sinon il aurait tué Bruno dès qu'il l'a vu. Dieu nous préserve. Pour ce qui est de Bruno, qu'il se fasse frapper par la foudre. Ah non, c'est sur moi qu'elle pourrait tomber. Ou elle pourrait ne pas le tuer. Mais tant qu'il reste en vie, cette maison ne connaîtra pas un seul moment de paix. Docteur Plasencia, je vous présente Elena Miranda de Kruger. C'est un plaisir, madame. Votre nom me semble familier. Ce doit être parce que mon mari est lui aussi médecin. Ah, Emiliano. Je ne pensais pas te trouver ici. Eh bien, nous sommes deux. Quelle surprise de se retrouver ici. Et Oui. est-ce que ça vous dirait qu'on aille s'asseoir à côté? Merci. Bien, il est inutile de tourner autour du pot. Vous vous demandez ce qu'on fait ici. Exactement, oui. Moi, je ne me pose pas la question. Je sais que vous êtes venu ici enlever Maria Rosset. Le problème, c'est que je ne peux pas le permettre. Avant toute chose, vous nous devez des explications. Alexandro. Bruno, continue. Il y a quelques semaines, je prévoyais de lancer mon entreprise à Toluca et je n'imaginais pas que je me ferais escroquer par l'offre de partenariat d'une société écran. Mais quel menteur tu fais. Alors comme ça, tu as été victime d'une supercherie. Pitié, mais tu vas convaincre quelqu'un ici? Attends, laisse-le continuer, Alex. La seule bonne chose qui m'est arrivée là-bas, c'est ma rencontre avec une jeune femme qui ressemblait beaucoup à Maria Rosset. Nous sommes tombés amoureux et tout allait bien jusqu'à l'apparition d'Alexandro qui l'a enlevé pensant que c'était Maria Rosset. Je n'ai enlevé personne, c'est Maria Rosset, c'est mon épouse. Non, non, non. Il y a comme un malentendu. Permettez-moi de tout vous expliquer. Peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai eu des jumelles. Malheureusement, je ne pouvais pas rester avec mon mari, qui ne pouvait pas subvenir à nos besoins. Je voulais le mieux pour mes filles.
J'allais les emmener toutes les trois, mais je n'ai pu en prendre qu'une. Sandra. Elle a ensuite eu des problèmes de drogue. Et pendant longtemps, je n'ai pas entendu parler ni d'elle, ni de cette Ulysse. Ulysse Villaseñor? Oui. Plus tard, il a proposé de la ramener à la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Un jour, il est rentré avec elle. Et bien qu'elle se trouvait dans le coma, grâce à mon mari et ses traitements, on a pu la sauver. Vous voyez, madame, tout ce que je sais, c'est que Maria José a été enlevée. Alexandro l'a retrouvée et malgré le fait qu'elle se souvienne de rien, il l'a ramenée dans sa vraie maison. Non. Elle n'est pas Maria José. Elle est Sandra. On avait pensé à appeler la police, mais on a préféré régler ça pacifiquement pour éviter tout scandale. Vous êtes une famille très réputée, n'est-ce pas? Et vous êtes parents avec le fiancé de ma fille. Mon Dieu, mais c'est un tissu de mensonges. C'est la vérité, maman. Je l'ai rencontré à Toluca, et bien sûr, j'ai été stupéfait par sa ressemblance avec Maria José. Justement parce que je l'aimais, mais ensuite, j'ai appris à la connaître, et c'est injuste qu'Alexandro me l'ait prise de force. Je crois qu'il faut que vous sachiez ce qui s'est passé ici. Pour commencer, votre fille Sandra est morte. Elle est morte? Je suis désolée, mais je suis certaine qu'il s'agissait de Maria José. Ce n'est pas vrai et nous pouvons le prouver. Tu ne te rappelles pas que Maria José a été blessée à Zaki et que tu lui as donné ton sang? Eh ben quoi? Sandra n'avait pas la cicatrice causée par le coup de couteau. Et Maria José, elle, l'a bien. Cette cicatrice date de plusieurs mois. Elle a pu disparaître. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est là. Tu veux juste embrouiller l'esprit de Sandra. Elle a pu se blesser, elle aussi. C'est absurde. Exactement au même endroit, bah voyons. Personne te demande ton Tu vas avis la à toi, fermer. imbécile. Je peux prouver cliniquement que c'est la cicatrice de Maria José. Ferme ton clapet, Hernan. Ne crois pas ces menteurs, ne les crois pas. Tu te doutes bien qu'ils ont amené leur docteur pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. Non, jamais. Je ne vendrai pas ma conscience professionnelle. Et pourquoi n'a-t-elle aucun tatouage sur le corps? Si c'est elle, Sandra. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Sandra n'a jamais eu de tatouage. Je n'en ai jamais vu un seul de ma vie. Je vous l'ai dit, le docteur a été soudoyé. Dis ce que tu veux. Mais il y a d'autres méthodes cliniques pour le prouver. La gynécologie, par exemple. Quoi? On peut prouver que tu es devenue mère il y a peu de temps. Non, 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 je n'ai jamais été une mère, croyez-moi, j'aurais jamais pu abandonner mon fils. Pourquoi tu n'arrêtes pas de la terroriser, charlatan? Écoute, jeune homme. Avec un tel caractère, je ne pense pas que Porfirio approuvera. Je me fous royalement de ce vieux débris. La seule chose qui compte, c'est Sandra. Et je ne vous laisserai pas me l'enlever cette fois, bande de misérables. Tu peux toujours essayer. Parce que je te laisserai pas faire. Si tu passes cette porte avec elle, je te jure que je te tue. Amène-toi, Non, amène-toi, non, sale Damian, ordure. s'il te plaît, Damian, ne te bats pas. C'est très curieux, ça. Pourquoi utilises-tu ton deuxième prénom avec elle? À ton avis, maman? Pour se cacher car il savait que ce qu'il faisait était mal, n'est-ce C'est pas? pas vrai. Si je l'ai fait, c'est pour que vous ne puissiez pas me retrouver, afin d'éviter que vous me pourrissiez la vie, comme vous le faites toujours. Je pensais que si je gardais Bruno comme nom, Alexandro me localiserait et ficherait en l'air la nouvelle opportunité que la vie m'a offerte. Ne me touche pas, ordure. Alexandro! C'est moi qu'elle préfère. C'est ce qu'on verra. Mais c'est tout Arrête vu. de te battre ne réglera rien, ça suffit. Montrez un peu de respect à votre mère, C'est tous ce les deux. minable qui me doit le respect, et toi aussi. Tais-toi, C'est toi et qui as va-t'en. essayé de me voler ma femme. Parce qu'il est maintenant très très clair que c'est Maria José. Et s'il reste encore un doute, on lui fera passer tous les tests médicaux nécessaires auprès des médecins qu'elle choisira. À ce sujet, même si tu fais ça, vous êtes toujours divorcés. Elle a donc le droit d'être avec celui qu'elle veut. Je doute vraiment qu'elle choisira un parasite comme toi qu'elle ne connaît pas. Si elle me voit comme un inconnu, c'est à cause de toi. Sale menteur, t'es ignoble. Faire le portrait. Tu vas pas, ma chérie? Allons, calme-toi. Ça va, mon amour? Me touche pas. J'en ai marre de toi. Chérie, tout va bien. J'arrive. Partir d'ici. Calme-toi, chérie. Je veux m'en aller. Viens, Aidez-la, viens, chérie, s'il vous viens, plaît. viens. Allez, viens avec moi. Je vais chercher un calmant. Non, Sandra, Emiliano, notez-lui mon numéro de téléphone. Sandra, chérie, je reviendrai Je ferai pour ça toi, plus tard, je te jure, entendu? je te C'est d'accord. sortirai de là. S'il te plaît. Calme-toi, viens avec moi, tout va bien. Espèce d'ordure! Alexandro! Imbécile! Alessandro, attention. Garçon, arrêtez. Arrêtez ça.
Ça suffit, bon sang, assez! Lâche-moi! Arrête, Bruno! Je vais te tuer! Écarte-toi, Ça suffit, Bruno, Bruno, assez! arrête ça! Je vais te tuer! T'en es incapable! Assez! Tu vas voir qui va Calmez-vous. tuer qui! Viens par là! Viens par là! Arrêtez ça! Je vais te massacrer! Je vais te massacrer! Arrêtez ça! Allez, ça suffit, arrêtez! Arrêtez ça! Cette fois, j'en ai marre. C'en est trop. Cette jeune femme, c'est Sandra, ma fille. Ulysse l'a trouvée dans un hôpital de la ville de Mexico. Elle était dans le coma à cause d'une overdose. Je l'ai récupérée et je l'ai amenée à la clinique où mon mari l'a soignée. Elle était en paix jusqu'à ce que cet homme arrive. Il la kidnappe. Regardez l'état dans lequel vous l'avez tous mise. Laissez-la partir. J'appelle la police et je vous accuse d'enlèvement. Écoutez, madame. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Mais cette femme dont vous parlez, c'est mon épouse. La mère de mon fils. Et le seul moyen pour vous de me la prendre est de me tuer. Je pourrais peut-être t'arranger ça, frérot. Tais-toi donc! Ça va la calmer. Elle devrait dormir jusqu'à demain. Oui, mais si elle se réveille, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Alex va devoir y réfléchir consciencieusement et régler toute cette affaire. Ça se comprend. La pauvre femme veut s'accrocher aux choses qui lui paraissent sensées. Et c'est son histoire avec Elena, Georges et Bruno. On fait quoi maintenant? On va voir la police et on leur raconte tout. On a la preuve que c'est Maria Rossé grâce à sa cicatrice et on a des témoins dans la clinique de Hernan, comme Azaki. Et Bruno pourrira en prison. Non, pas si vite. On n'a pas la preuve que Bruno l'a enlevé. Selon Elena, c'est Ulysse qui l'a emmené avec lui. Et comme par hasard, Ulysse est actuellement introuvable. Oui, mon fils, on doit attendre et bien réfléchir à tout ça sans nous précipiter. C'était stupide de leur dire qu'on irait voir la police. Je n'ai rien trouvé de mieux, pardon. Je vois. Mais maintenant, ils savent qu'ils ont l'avantage. Hernan peut affirmer en tant que médecin que c'est Maria Rossé. Et face à ça, nous ne pouvons rien répondre du tout. Alors, tu peux déjà commencer à oublier ton très très cher héritage. Et toi, tu peux déjà lui dire au revoir à elle. Je crois que non. Jusque-là, Maria Rossé m'a préféré moi. Et surtout, n'oublions pas qu'ils sont divorcés. Quelle joie de te voir ici. J'ai été très inquiète. Tu ne me proposes pas à boire? Si, bien sûr. 2 verres de whisky. Je suis allé chez ma mère. T'y es allé, et? J'ai accusé Alexandro d'avoir enlevé Sandra. Mais c'est Maria Rossé. Je le sais, mais ne sois pas stupide. Mais c'est notre plan. On va affirmer jusqu'au bout qu'il s'agit de Sandra. Évidemment, ils pourront prouver le contraire. Et alors quoi? Voilà ce que nous allons dire. Ulysse souhaitait s'approprier l'héritage qu'allait recevoir Sandra. Ben, c'est la vérité. Il savait que le docteur Kruger voulait effacer sa mémoire pour la guérir de son addiction. Ça me semble bien. Mais quand il a découvert que Sandra était dans le coma, son plan s'est écroulé. Alors, il a décidé de kidnapper Maria Rossé. Ensuite, il lui a donné les pilules du docteur, sachant qu'il lui effacerait la mémoire. Puis, il l'a emmenée auprès d'Elena en lui disant que c'était Sandra. Il a ensuite jeté l'autre, la vraie Sandra, sur le palier des Lombardo pour qu'il ne pose plus de questions. On va tout lui mettre sur le dos, pas vrai? Ben quoi? Tu préférerais qu'on nous accuse, nous? Bien sûr que non. Mais tu n'avais pas dit que le docteur avait tué Ulysse? Non, il n'est pas mort. Le docteur Kruger l'a plongé dans un coma artificiel. Ah. C'est pas une blague. Il va donc se réveiller juste pour aller en prison. Son cerveau est en train de se réveiller. Ses pupilles commencent à être très actives. Eh bien, on a cessé de lui donner ses médicaments, mais il est encore très faible. Ça lui prendra quelques jours pour se remettre. Continue de le surveiller et s'il y a le moindre changement, tu me le dis.
Elle ne se réveillera pas avant demain. En effet. Je lui ai donné un puissant sédatif. Mais ne sera-t-elle pas contrariée à son réveil? C'est probable, oui. J'espère que d'ici demain, le pharmacien aura trouvé quelles sont les substances capables de neutraliser la drogue qu'ils lui ont donnée. Mais, Monsieur Emiliano a dit qu'il y avait un moyen de faire pression sur le docteur Kruger pour qu'il nous donne l'antidote. Ce ne sera pas nécessaire. Nous pouvons produire un médicament pour réduire les effets que provoque cette drogue sur Maria José. Il faut juste que le neurologue puisse faire une tomographie de son cerveau. Tu devras la convaincre de nous autoriser à lui faire ses examens, Alex. J'essaierai de m'entretenir avec Porfirio pour lui parler de ça. Mais en douceur. J'aimerais vous accompagner pour pouvoir lui en parler. Il vaut mieux pas, Alex. Tu es beaucoup trop impulsif. Laisse faire mon oncle, il le connaît mieux, il saura comment s'y prendre. Mais tu vois bien que je suis désespéré, non? Nous sommes tous désespérés, mon fils. Mais les crises de fureur ne mènent à rien. À présent, nous devons agir avec prudence, avec patience. Vous êtes une femme très intelligente, madame. Ça vient avec l'âge. Non. Je connais beaucoup de personnes âgées qui sont bêtes comme leurs pieds. Vous êtes superbe et merveilleuse. Ce fut un vrai plaisir pour moi de faire votre connaissance. Ce fut un vrai plaisir pour moi de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Pour moi aussi, c'était un très grand plaisir de vous rencontrer. Bien, je devrais y aller. Mais je reste à votre service. Je pars avec vous. Moi aussi, je pars avec vous deux. Victoria, essaie de te reposer. Merci. Tout va s'arranger, mon frère. Courage. Bonne nuit. Je repense à ce qu'a dit Bruno. Selon lui, il ne savait rien. Et il semble que c'était Ulysse qui avait enlevé Maria José pour la faire passer pour Sandra. Ça pourrait être la vérité, mais pour le moment, la seule chose qui compte, c'est que Maria José aille mieux et qu'elle recouvre la mémoire. Et donc, cette nuit, tu es resté à l'hôtel? Oui, j'ai déjà trouvé une petite maison où vivre, mais tant que mes affaires ne sont pas toutes installées, je préfère rester à l'hôtel et éviter les rencontres désagréables avec Raquel. Tu sais, je suis pas allée chez ma sœur. Je suis restée avec mon père. Il était vraiment triste. J'imagine, oui. Il doit être affecté par la mort de Sandra et le manque de nouvelles concernant Maria José. Toi aussi, t'as l'air triste. Je n'ai pas réussi à obtenir la garde de Vicky. Mais si tu l'aimes à ce point, tu dois te battre pour elle. Je vois pas pourquoi tu ne le fais pas. Dès que le juge saura que Raquel est une ivrogne, il lui reprendra l'enfant. Oui. Mais il y a des choses sur moi que tu ignores et que Raquel sait. Quoi? J'ai fait des choses que les gens n'approuvent pas. J'étais toujours très agité et dès le plus jeune âge, je me suis intéressé aux femmes. Et toutes celles qui m'attiraient, je les avais. C'était si facile que... À la fin, mon intérêt pour elles a diminué. J'ai donc commencé à expérimenter et... je suis devenu bisexuel. J'ai jamais compris pourquoi rien n'était jamais assez. Rien ne m'intéressait. Je cherchais toujours à ressentir des émotions nouvelles et je n'étais jamais satisfait au fond. Et tu fais toujours ça? Non, non. J'ai fini par apprendre quelque chose. Quoi? On peut avoir les tendances sexuelles qu'on veut, mais on doit toujours faire preuve d'honnêteté. J'aurais pas dû tromper Raquel. Mais elle t'a trompé, elle aussi. Nous avions tort tous les deux. Maintenant, je veux agir comme il faut. Si quelqu'un m'aime à nouveau, il devra m'accepter tel que je suis. Je ne cacherai plus rien à mon sujet. Rien. Bien. Alors peut-être que je pourrais le comprendre. Le comprendre, peut-être. Mais c'est plus dur à accepter. Qui sait, hein? Tu peux tout à fait rencontrer une femme
qui t'aimera vraiment et qui te fera oublier tout le reste. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'aucune femme n'était faite pour moi? Pourquoi donc? T'es mignon et affectueux et tendre, attirant. Moi, j'en ai rien à faire de ce que t'as pu faire par le passé. Moi, non. La vérité, c'est que tu m'attires et que je t'aime bien. Mais je ne veux pas te faire de mal. Et j'ignore ce qui arrivera demain. Oublie demain, pense à aujourd'hui. Pense à... Non, 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 je ne veux vraiment rien savoir. C'est peut-être vrai. Mais tu es bien trop jeune pour moi et tu mérites quelqu'un de meilleur que moi. Mais pourtant, je t'aime, Roberto. Moi aussi. D'une autre manière. Quoi qu'il arrive, on sera toujours amis, non? Qu'est-ce que tu veux? Je suis juste désespéré. Tu es mon amour. Tu l'as toujours été depuis le moment où je t'ai vu il y a plus d'1 an. Et maintenant, je sais plus comment t'en convaincre. Je veux juste que tu m'aimes. C'est juste que ça fait beaucoup à encaisser. Oublie tout ça, n'y pense pas. Tu ne peux pas avoir oublié mes baisers. Je me sens complètement perdue. Tellement seule. Mon amour, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu as Tony. Mais j'ai aucun souvenir de vous. Tu réapprendras à nous connaître. On vient de s'embrasser, le cœur ne ment pas. J'avais peut-être juste besoin de ça et ça aurait été pareil que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre. Non, 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 c'était un baiser d'amour. C'est donc que... je suis bien une fille facile. Non, ne dis pas ça, ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'ils veulent que tu crois. Mais je peux t'assurer qu'ils mentent. Non, non, ma mère m'aurait pas dit des choses aussi horribles sur moi si elles n'étaient pas vraies. C'est ma mère. C'est vrai, c'est ta mère, je suis d'accord. Mais elle a abandonné ton père. Pour nous offrir une meilleure vie. Elle l'a fait pour elle. N'aimerais-tu pas voir ton père? L'homme qui était marié à Elena et qui vous a conçu, Paola, Sandra et toi. Alors tu le connais? Bien sûr que je le connais. Il vit ici à Mérida. C'est un homme très simple, humble et qui a un très grand cœur. Tu as toujours été sa préférée. Pourquoi? Parce que tu as soutenu ta famille pendant de nombreuses années. Tu t'es occupé de lui, de Paola, et tu les as remis sur pied tous les deux. Non, 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 cette femme que tu décris, c'est pas moi. Je suis pas Maria Rosset, je suis Sandra. Non, Sandra. tu n'es pas Sandra. Tu n'es pas Sandra, tu es Maria Rosset. Tu es l'amour de ma vie, combien de fois est-ce que je vais devoir te le dire? Pitié, ne dis pas que tu ne ressens rien quand tu es dans mes bras. Dis-moi que ton cœur bat plus fort. Que tu sens mon corps près du tien, par pitié. Regarde-moi et dis-le-moi. Regarde-moi et dis-le. Dis-le-moi. Dis-le-moi, par pitié. Je t'en supplie, dis-moi que tu le ressens, que tu sais qui je suis.
Je t'aime, est-ce que tu le sens? Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Oui, on a fait semblant de ne rien savoir. On a accusé Alexandro d'avoir enlevé Sandra pour la ramener ici. Mais on ne pensait pas qu'il pourrait prouver que c'était Maria José. Parce qu'elle a une cicatrice au niveau de l'omoplate. Tu peux le croire, toi? Une cicatrice? Comment se fait-il que cet imbécile de Bruno ne nous en ait jamais parlé? Il croit qu'il a oublié. Malgré tout, on leur a dit que Ulysse nous l'avait amenée quand elle était dans le coma en disant que c'était Sandra. On a exigé des Lombardo qu'ils nous la rendent. Bon, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Je porte plainte ou je fais autre chose? Aller porter plainte serait complètement idiot s'il dispose de preuves. Vous devriez revenir rapidement parce que ce qu'on doit faire, c'est sauver notre peau. On fait quoi? Qu'a-t-il dit? Pourquoi tu ne t'es pas souvenu de la cicatrice de Maria José? Fallait en plus que je me rappelle de ça avec tout ce à quoi j'ai dû penser. L'enlèvement, le transport, gagner son amour. Tu aurais dû. À présent, ils ont la preuve que Maria José n'est pas Sandra. Et nous, on a des ennuis jusqu'au cou. Et si Ulysse disait que Sandra s'était blessée? Bon Dieu, Bruno, arrête de dire des sottises. Ça pourrait être une solution. Surtout tant qu'elle affirme qu'elle est Sandra. Non, ce soi-disant docteur. Monsieur Placentia a dû lui faire des examens. Et la drogue va perdre son effet avec le temps. De toute façon, elle finira par recouvrer la mémoire et elle saura qu'elle est Maria José. Si ça arrive, ce sera chacun pour soi. Tony et toi êtes mes deux amours. Et si tu te trompes sur toute la ligne? Si je suis pas celle que tu crois? Si, c'est toi. Je le sais. Peut-être qu'en lui disant de venir à Mérida sous un faux prétexte pour tout lui expliquer d'ici. Non, Fernando, non. Porfirio n'est pas vraiment en état de voyager. En plus, peu importe l'endroit où on lui annonce. Dans son état, une nouvelle pareille pourrait bien le tuer. Et si on demandait à Maria José d'être celle qui ira lui dire? Dans tous les cas, Sandra n'était pas sa vraie petite fille. Et comme il l'a dit Alex, il ne devrait pas vivre dans un mensonge. Hein? Je ne comprends plus rien, moi. C'est Maria José ou non? Je t'ai dit que oui, c'est elle. Mais attendez, Bruno savait dès le départ que c'était pas Sandra? Oh, et ce n'est pas tout, il est amoureux d'elle. Parce que bien que Maria José ne se souvienne de rien, elle reste toujours une sale garce. Bruno est un imbécile, il a toujours été amoureux d'elle. C'est pour ça que je t'ai dit de l'oublier. Non, mais il aura des comptes à me rendre, ce goujat. Bien, et si Bruno pensait que c'était Sandra, comment se fait-il que ce soit Maria José? J'en sais rien. En fait, il se trouve qu'on a appris que c'est Ulysse qui l'avait enlevée. Premièrement, il a enlevé Maria José pour faire croire à sa mère que c'était Sandra, et il a envoyé Sandra, qui était dans le coma, chez Alex pour qu'il pense que c'était sa chère femme. Tu sais où est-ce qu'il est, Ulysse? Ah, il se cache quelque part, c'est certain. Mais il aura des ennuis s'il le trouve. Ton amant aussi était en fait un vrai minable, alors qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Comment tu sais tout ça, Maura? Je l'ai su par Bruno. Allô? J'appelle pour savoir comment ça va. Ça va bien, merci. Alors, comment tu te sens dans ta nouvelle maison? Seul? Mais comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Est-ce que Raquel te manque? Quand t'as vécu longtemps avec une personne, elle te manque toujours un peu. Surtout quand elle a besoin de ton aide. Mais elle n'en veut pas. Et je pense qu'elle devrait déjà commencer par s'aider elle-même. C'est ce qu'on devrait tous faire. Tu l'as vu, pour moi, ça a été un vrai pas en avant de devenir indépendant. Et toi? Que vas-tu faire pour t'aider? J'ai pas besoin d'aide. Je crois que si. Je crois qu'il est temps que tu sortes, que tu rencontres quelqu'un. J'en ai pas envie. Il faut que tu le fasses. Sinon, tu vas finir comme Raquel.
Mais toi, tu resteras à mes côtés, non? Bien sûr, tu pourras toujours compter sur mon amitié. Et en tant qu'ami, je te dis que rien ne me plairait plus que de te voir trouver quelqu'un qui te rende heureuse. Je vais aller au travail, maman. Ça ne va pas être facile pour moi d'être séparé de Maria Rosset, mais enfin... Peut-être que ce sera mieux pour elle, que je ne sois pas tout le temps là à lui demander de se souvenir de moi. Oh, j'aimerais qu'elle puisse commencer à se souvenir. Ainsi, tu pourrais lui demander de t'épouser à nouveau. Tu crois que c'est prématuré de lui faire ma demande? Je veux dire, elle n'est pas complètement sûre de savoir qui je suis. Si ça arrive, si elle recouvre la mémoire, ce sera petit à petit. Mais il faut que l'on baptise Tony et on avait prévu de célébrer le mariage en même temps. Ouais, je sais. Allons, ne perdons pas espoir. Si on apprend que Bruno est mêlé à toute cette histoire, je peux compter sur ton aide? Bien sûr que oui, mon fils. Merci, maman. Bonjour. Hernan, bonjour. Je reviens de la clinique. Le pharmacien m'a enfin donné ce dont on a besoin. Voici l'antidote qui va contrer les effets du médicament que prenait Maria Rosset. Il lui faut 1 capsule par jour. Et n'interromps pas le traitement. Et on doit toujours faire cette tomographie. N'oublie pas. Je vais aller lui donner. Bien sûr. Merci, Hernan. Merci, Hernan. Tu ne sais pas combien nous te sommes redevables. Merci, merci. Rien. Bonjour. Salut, ça va? Eh bien... Je suis ravi de voir que tu as retrouvé l'appétit. Je peux? Bien sûr. Le docteur Plasencia dit que... tu dois faire une tomographie de ton cerveau. Pourquoi? Pour analyser et voir si les effets de la drogue que tu as prise sont irréversibles. En plus, on pourra ainsi être certain qu'il était nécessaire de t'effacer la mémoire. Ça l'était, à cause de mon addiction aux drogues. Non, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Mon amour, ces examens pourraient révéler encore bien des choses. Par exemple, si c'est vrai que les drogues ont endommagé ton cerveau, et il vaut mieux clarifier ça pour de bon, non? Supposons que je sois Maria Rosset. C'est vrai que nous avons divorcé? Ouais. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi on ne vit pas séparément? Pourquoi tu dis que tu m'aimes si on est divorcé? Ça n'a aucun sens! On l'a fait pour les parts de l'entreprise. Pour de l'argent? Oh, bien sûr. C'est donc pour ça que tu me cours après? Pour l'héritage de mon grand-père? Je me fiche de l'héritage de ton grand-père! Tu n'as vraiment pas besoin de me crier dessus! Mais parce que c'est incroyable! On ne peut pas se dire 2 mots sans s'énerver, c'est fou! Tu veux toute l'histoire sur les parts? Quand tu as été blessé à Zaki, il te fallait une transfusion. Ton groupe sanguin est très rare et c'était urgent. On a cherché et le seul qui avait ton groupe sanguin sur le moment, c'était Bruno. Il a accepté de te donner son sang, mais seulement à certaines conditions. Il voulait être le président de l'entreprise, quoi qu'il en coûte. Alors j'ai pensé que si toi et moi on se mariait, je veux dire, si on divorçait, alors je pouvais te laisser en dédommagement une partie des parts de l'entreprise et ainsi... Laisse-moi faire, mon oncle. Ah, merci bien, fiston. De rien. Comment? Tu pars déjà? Oui, ma puce. Je pensais que tu dormais et je ne voulais pas te réveiller. C'est quoi cette histoire avec Maria Rosset qui est revenue mais qui avant son retour vivait chez Elena? Comment tu sais ça? Des commérages de Maura et Raquel. Oui, elle est revenue. Et pardonne-moi, mais je dois emmener Emiliano à l'aéroport. Et Bruno? Allez. Tu dois oublier ce misérable, c'est bien clair? T'as pas le droit de me dire ce que je dois faire! Katia, pardonne mon intervention, mais ton frère a raison. Il faut que tu l'écoutes ou bien ça va vraiment mal finir pour toi. Bien, j'y vais. J'espère que tous ces problèmes se régleront, hein? Prends soin de toi, prends vraiment soin de toi. Après toi, mon oncle. Merci. Fouineur. De quoi ils se mêlent tous? Donc tu l'as compris, Bruno était déterminé à devenir président de l'entreprise, peu importe les moyens.
Il a toujours désiré me prendre mon poste. Toujours. Ok, mais si Damian ou... Bruno, peu importe son nom, s'il est le fils de ton père, il est dans son droit. C'est possible, mais mon père en avait décidé autrement. Eh bien, je pense que c'est injuste. C'est pour ça qu'il te hait autant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es du côté de Bruno, c'est ça? Non, je suis du côté de personne. Bien, je vois. D'accord, passons. Le docteur Hernan a dit qu'ils avaient analysé la drogue que t'avait donnée le docteur Kruger dans son laboratoire. Et pour en réduire les effets, tu dois prendre chaque jour une de ces capsules. Alors, tu vas les prendre? Ou est-ce qu'il faut que je t'aide? Tu vas faire la tomographie? Je vais y penser. Et ma mère? Elle a dit qu'elle m'accuserait d'enlèvement. S'il te plaît. Va voir Tony. Ce n'est qu'un innocent petit bébé et il ne devrait pas payer pour toutes les machinations, les erreurs et les mensonges des autres. Il a besoin de sa mère. Je t'en prie. Sortilège.